Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette spéciale Saint-Valentin. Ma chronique ce mois-ci s'intitule Tantra, Tantra pas. Alors vous l'avez deviné, on va parler sexualité. L'année dernière, je vous ai parlé des chakras et de la vibration de l'amour dans les chakras. Là, on va passer aux choses concrètes, n'est-ce pas? Alors, en termes de sexualité, j'ai envie de dire deux écoles. La sexualité pure, dure, physique, à proprement parler, enfin, qui peut être imagée dans les films porno, les images de pub, enfin voilà, avec tout ce que ça peut comporter comme cliché, essentiellement sur la femme d'ailleurs, enfin aussi sur les hommes, mais quand même. Et après, il y a la pratique tantrique, donc avec de la spiritualité dans l'acte sexuel. Si, à mon avis, il y a ces deux courants-là, c'est parce qu'à un moment donné, ont été dissociés le corps physique et l'amour. La chose, l'énergie de l'amour. Voilà. Comme je suis sympa, je vais vous faire une petite démo de ce que je peux considérer comme être le tantra de manière évidemment, vous me connaissez, humoristique. Et puis on revient au sujet. Donc, ceci étant majestueusement démontré par l'image, revenons maintenant au sujet. Vous allez comprendre que je ne vous ai pas fait de petites démos pour ce qui est du purement physique, je ne vais pas me déguiser en actrice porno non plus. J'ai dans l'idée qu'il n'est pas forcément nécessaire de basculer dans quelque chose d'assez vicieux, salace, voilà ce que je disais tout à l'heure, porno. On n'est pas non plus sans doute obligé de partir dans du tantra avec des pratiques bien particulières, la méditation avant. Je pense sincèrement que pour être au plus juste, au plus porteur pour chacun, c'est uniquement être centré sur son cœur au moment où effectivement on passe à cet acte-là, parce que cet acte-là est d'incarner l'amour pour une personne à un moment, à un instant T, et que tous les modes d'emploi, toutes les pratiques, y compris d'ailleurs le Kama Sutra, qui pourtant a des millénaires et entre guillemets reconnu comme peut-être une manière d'atteindre certaines formes d'orgasme ou certaines, je sais pas moi, illuminations, voilà. J'ai l'intime conviction que plus on cherche quelque chose, plus on suit en fait un mode d'emploi, plus on se dit il faut faire comme ci, et à ce moment-là il faut faire comme ça, et si j'appuie là, hop, ça s'allume. Plus c'est mental, plus c'est avec un espèce de déroulé des choses préétablies, et plus on s'éloigne en finale du but, plus on s'éloigne de ce qui est beau, de ce qui est porteur, de ce qui va pouvoir émerger à ce moment-là. Ce moment-là est logiquement tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors c'est pareil dans certains écrits justement sur le tantra. J'ai lu plusieurs fois que la femme était multi-orgasmique, ça on le sait, tout le monde le sait, je veux dire, il n'y a pas... voilà. Et que l'homme était censé, lui, pour le coup, retenir son éjaculation parce que ça lui permet d'avoir l'énergie qui se régénère et tati et tata. Et moi, je me pose juste une petite question à ce moment-là, c'est pourquoi essayer, en fait, toujours pareil, là on est obligé d'être dans le mental, avec votre mental, de dire ah ben non là il faut que je me retienne ou que j'appuie là parce que hop ça va éviter l'éjaculation, enfin voilà, et que soi-disant l'orgasme quand même. Alors je remets pas du tout ça en cause parce que c'est sans doute très vrai dans une certaine mesure, mais j'ai envie de dire le corps humain, que ce soit l'homme ou la femme, est une merveilleuse machine parfaitement conçue et parfaitement faite. Si à un moment donné, il a été prévu, enfin, le corps masculin est fait pour avoir une éjaculation, je comprends pas bien l'idée de retenir ça, parce que s'il fonctionne comme ça, bon évidemment pour la procréation, mais pas que. Il me semble que c'est quand même un moment porteur pour tout le monde, tant pour l'homme que pour la femme, et que dans le coup, si on coupe ça, si parce que un certain procédé
dit que ça serait mieux, voilà. Donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, moi il me semble que au contraire, être uniquement centré sur son cœur, essayer que tout le corps entier vibre l'amour, l'énergie de l'amour, qui est donc, je vous le rappelle, enfin, ça je vous l'ai déjà expliqué l'année dernière, que la vibration de l'amour est une vibration tellement puissante, qui est tellement fine, tellement subtile, ça vibre très très vite. Donc, faire descendre cette vibration-là, justement, dans un corps de matière qui, lui, a une vibration évidemment beaucoup plus lourde et qui vibre évidemment beaucoup plus doucement, se centrer sur son cœur et être vraiment dans cette vibration-là, à ce moment-là, en oubliant toutes les images qu'on a pu nous donner, tous les principes, tous les a priori qui sont pas tout à fait, à mon sens, porteurs, mais qu'au contraire, on essaye vraiment de se laisser guider. On laisse réellement les commandes à notre corps et on laisse partir sans être vraiment dans le mental, parce que là c'est pareil, je pense que au niveau du mental, il y a plein de choses qui bloquent cet acte-là. Pour les hommes, c'est cette espèce de notion de il faut que j'arrive à la faire jouir, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que je fasse ça d'abord, ça après, à cette vitesse, patin, coup fin, enfin bref, on s'en fout en réalité. Et pour les femmes, en termes de blocage, ça va plutôt être oh là là, si je suis dans cette position, mon Dieu, il va y avoir mon bourrelet là qui va sortir. Oh là là, moi aussi, il faut que je fasse ça ou ça ou ça, parce que faut qu'ils voient que je suis une bombe sexuelle. Enfin bon, alors j'ai envie de vous dire tantra pas. Moi, j'ai plutôt envie de préconiser justement, faites confiance à votre corps, essayez de sortir du mental, imprégnez-vous de cette vibration de l'amour. Dans l'idéal, tout le temps, quand on peut. Si c'est pas possible tout le temps, en tout cas, à ce moment-là, de vraiment sortir des clichés, des stéréotypes, des modes d'emploi et de notre mental, essayez vraiment de se centrer sur votre cœur. Ce que je dis parfois dans mes consultations, c'est aussi essayer de faire l'énergie de l'amour. Vous pouvez la visualiser de la manière qui vous arrange et essayer de la faire. Donc elle descend par le chakra coronal quand on essaye avec notre libre arbitre et par un effort de conscience à ce moment-là, de la faire descendre par votre chakra coronal. Laissez-la passer dans votre cœur et puis dans vos mains. En fait, la phrase que j'ai tendance à dire, c'est essayer d'avoir tout l'amour que vous avez pour la personne avec qui vous allez avoir cet acte-là, mettez-le dans vos mains. Mettez-le dans vos mains, mettez-le dans votre bouche quand vous l'embrassez, mettez-le partout, en fait, que le corps entier vibre l'amour. Et oubliez tout ce qu'on vous a déjà mis dans la tronche, oubliez toutes les images, oubliez tous les préceptes et tous les concepts, tous les modes d'emploi et faites confiance. Laissez votre corps agir, laissez-le prendre les commandes à ce moment-là. Parce que si on passe à cet acte-là, en dehors du fait que effectivement on est également, comme je vous l'ai expliqué l'année dernière, relié à la Terre, puisqu'on a un corps physique et que cette énergie de la Terre, l'énergie tellurique, est importante aussi. Donc quand on sent que l'énergie de la Terre commence à rentrer par notre chakra racine et que là le désir commence à se faire sentir, à ce moment-là, juste l'effort de conscience, c'est essayer de vous relier aussi à quelque chose de beaucoup plus subtil et que ça se rejoigne. Et quand ça se rejoint, normalement, ça se passe bien, j'ai envie de vous dire, ça se passe bien. Et puis on fait d'autres expériences, et puis ça se passe différemment. On sort de cette espèce de plaisir uniquement physique, uniquement animal. Je pense que ça ouvre d'autres portes et que pour ça, alors effectivement, ça c'est le principe du tantra. Ramener la spiritualité dans l'acte sexuel et dans tout un tas d'autres choses d'ailleurs. Mais voilà, essayez de faire rejoindre sans avoir forcément un manuel. Faites-vous confiance là aussi, là encore. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. Essayez d'être dans votre cœur à ce moment-là et pas dans de l'image, pas dans du purement physique. Et je pense que vous allez pouvoir expérimenter tout un tas d'autres choses. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire le tantra. J'ai certaines de mes amies qui ont testé et contrairement à ce qu'on peut croire lors de ces stages, c'est pas du tout technique sexuelle où on n'essaye pas des trucs chelous à plusieurs. C'est certainement pas ça. C'est au contraire revenir à la conscience de notre corps et uniquement celle-là. Et notre corps peut aussi vibrer l'amour de manière tout à fait pure. J'ai envie de dire pure. Parce que voilà, je pense que l'acte sexuel
en dehors du fait de donner du plaisir, parce qu'évidemment, c'est quand même le principe, hein, le but, j'ai envie de vous dire, mais c'est aussi et surtout une manière à cet instant-là d'incarner l'amour et de pouvoir incarner l'union amoureuse avec une autre personne chère à notre cœur et que ça donne une autre dimension en fait. Vous allez capter une autre énergie. Il va se passer d'autres choses qui seront différentes, certainement agréables, en tout cas je vous le souhaite hein, quand même. Et puis que est-ce qu'il faut impérativement devenir pour autant, je vous dis, des ayatollahs du mode d'emploi? Ben moi je crois pas. Je crois qu'on a tous exactement ce qu'il faut pour pouvoir jouir de notre corps physique, partager de manière tout à fait agréable et consciente, voilà, en conscience. Je crois que c'est peut-être un peu ça, le faire confiance à notre corps et être en conscience de ce qu'on est en train de faire. Mettre de la conscience à ce moment-là sur « je ne suis pas un animal qui cherche à se faire plaisir ou juste à se reproduire, mais je suis un être relié à une source d'amour et à un moment donné, j'ai envie d'incarner cette source d'amour. J'ai envie de lui donner vie, j'ai envie de la faire vivre, de la faire vibrer et partir comme ça. Et après, bah, laissez-vous aller, j'ai envie de vous dire. Et bien écoutez, j'espère que cette petite chronique vous aura plu, j'espère que j'ai été assez claire. C'est un sujet qui n'est pas forcément simple à aborder. Là, je m'y suis collée parce que c'est quand même un sujet important, il me semble. En tout cas, ça fait réellement partie de la vie. C'est même une des raisons pour lesquelles on choisit de s'incarner, voyez-vous. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma croyance. C'est que notre choix d'incarnation, en dehors de faire tout un tas d'expériences, c'est aussi et surtout faire l'expérience de l'amour sous toutes ses formes. Donc, n'hésitez pas à faire des expériences. Aimez-vous, aimez l'autre. Et voilà, j'ai envie de vous dire, bon, et bien sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao les amis. Le petit hobbit joufflu que tu es doit s'abonner à la chaîne du Akasho.